Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Encore on a mis la musique? Allez les enfants! On va sur un nouveau spot, on espère qu'on va avoir un peu de place. Et en attendant, on profite! Eh oui. Ça y est, on a embarqué sur notre bateau pour aller sur l'île d'Erenizel, pour aller voir le célèbre château de Louis II de Bavière. Et en fait, c'est un château qui ressemble beaucoup au château de Versailles, avec un jardin à la française, un palais des glaces apparemment merveilleux. On a vraiment hâte d'arriver là-bas et de visiter ce fabuleux château. On va faire voir les reines de l'époque. On va aller au château avec la voiture officielle. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Ça pue le cheval. Les autres voitures qui arrivent avec les chevaux. Et celle-ci, elle est toute fermée. J'emmène pas les chevaux. Ah oui, c'est pas les chevaux. Voici les seules images que nous pouvons vous montrer du château de l'île d'Erenizel, car malheureusement nous avons interdiction de filmer ou de photographier l'intérieur du château. Et pourtant, il est magnifique. Le roi Louis II de Bavière avait vraiment une admiration totale pour Louis XIV, et dans chaque pièce, on découvre sa richesse. En fait, il a voulu vraiment montrer toute la richesse qu'il avait. Donc il y a des feuilles d'or de partout, et de pièce en pièce, plus ça va, plus il y a de feuilles d'or, donc même au-dessus du lit, sur le lit à baldaquin, sur les meubles, les armoires. Après, vous passez dans le palais des glaces. Franchement, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas vous le montrer. Ça ressemble vraiment au château de Versailles. Il est magnifique. On est dans un environnement vraiment immense. En plus, on nous a appris que le Palais des Glaces accueillait du coup de temps en temps des concerts, des événements privés, des choses comme ça. Ça doit être vraiment une ambiance très spéciale, et la musique doit vraiment très bien ressortir dedans. Donc voilà ce qu'on a pu vous montrer comme aperçu, et on va aussi vous montrer quelques images d'un célèbre château aussi en Bavière. Celui-ci, il est mythique, c'est le château de Neuschwanstein. Et en fait, c'est celui qui a inspiré Walt Disney pour son fameux château de La Belle au Bois dormant, et l'emblème maintenant de Disney. Donc nous n'avons pas pu faire la visite car il y avait énormément de monde. Et vous savez qu'on n'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde. Et franchement, le château, on l'a vu déjà de l'extérieur. Il est vraiment majestueux. Sur son éperon rocheux, il domine toute la vallée de Fussen qui est juste en dessous. C'est magique. Vraiment, on est transporté dans un autre monde. Il est vraiment magnifique. Et bien nous après on a préféré aller visiter du coup le chemin qu'il y avait en dessous, avec une jolie petite cascade où on a pu se tremper les pieds, se rafraîchir car il faisait encore
très chaud ce jour-là. Et ensuite, nous avons continué notre chemin pour aller jusqu'à un chalet perdu au milieu de la montagne. C'était magnifique, encore une fois. Et parce que je crois que ce mot magnifique, je le redis énormément de fois, mais vraiment c'est un endroit où on se sent tellement bien que vraiment on profite de chaque moment. Donc on s'est posé à ce magnifique chalet au cœur de la montagne pour boire un verre, parce que mine de rien, on a fait quelques petits kilomètres, mais c'était vraiment génial. Et voilà, c'est l'heure du bilan. Après avoir voyagé pendant 5 semaines en Allemagne, à traverser la Forêt Noire et la Bavière. Eh bien moi, ce que je retiendrai de ces 5 semaines, eh bien déjà une nature verdoyante. C'est immense. On se sent tout petit vraiment à l'intérieur. dans la nature. C'est vraiment Et ouais, on est comme immergé. si on était bercé par la nature. nature. C'est immergé, c'est génial. Ouais, c'est vraiment magnifique. On a visité du coup tout un tas de choses, voilà, des cascades, on a fait quelques randos, des super villes, super balades comme VTT. par exemple Badenweiler, choses comme ça. Quand on était à titiller les villages, tout ça, même autour des lacs qui sont les magnifiques. lacs aussi. Il Et y a en plein plus, de lacs magnifiques. Nous, ce qu'on aime, c'est du coup poser le camping-car à un endroit et pouvoir bouger en vélo. Et alors l'Allemagne, pour les vélos, c'est comme ça. On se sent en sécurité Ouais. quand on fait du vélo et tout est bien aménagé. Même au niveau des feux, les intersections, il y a pour les voitures et pour les vélos. Ça, c'est super bien. Une autre chose très importante que je retiens en Allemagne, c'est les belles rencontres qu'on a pu faire, comme la Vinoteca. Arrivé dans notre première ville en Allemagne, la Badenweiler, comme vous aviez pu voir dans la première vidéo, eh bien, on arrive à la Vinoteca, qui est un bar à vin, et il est 14h, on n'a pas mangé, et on arrive donc ici, on est accueilli par Gabriella, que l'on remercie encore chaleureusement par son accueil. Vraiment, elle était aux petits soins avec nous. Ouais, super. Elle nous a préparé une super planche avec charcuterie, fromage du coin et tout. C'était top, avec des fruits aussi et tout. Ouais, elle a même fait des photos avec nous. Elle nous a pris dans ses bras. Elle était contente. Les enfants, ils ont eu des bonbons. Même cette rencontre-là, en fait, elle est, moi, je trouve du coup inoubliable, parce qu'en plus, ça marque vraiment le début du voyage, parce qu'on est enfin dans notre première ville étrangère. Et du coup, c'est un super souvenir, je trouve, de début de road trip. Et quelques jours après aussi, on a fait une très belle rencontre. On était sur un parking perdu au milieu de nulle part, dans un petit village. On s'était arrêté ici parce qu'il commençait à faire nuit, il fallait qu'on se pose. Et il y a Monsieur Dietmar qui est venu nous voir, nous parler en français. Et il parlait très bien français, c'est surtout ça qui nous a surpris. Et très gentil, très agréable. On a commencé la discussion, il nous a conseillé plein d'endroits magnifiques. Ouais. Et il nous a aussi conseillé Munich, forcément, vu qu'il habite Munich. Voilà. Et heureusement, d'ailleurs, ça nous a sauvés, hein, parce que c'est chez lui qu'on a fait livrer la roue de la carriole. Et il nous a accueillis chez lui avec le gâteau, il nous a super bien accueillis. Vraiment quelqu'un de super, très sympa. Une belle rencontre. Ouais. Et après, on a rencontré, parce que c'est Martin et Mélanie, voilà. Donc ils se reconnaîtront. On les a rencontrés, eux, quand on était au restaurant Marthe. Alors là, c'est une rencontre aussi qui était bien spéciale. C'était en Bavière, chez donc restaurant Marthe, comme tu as dit. Et en Bavière, si vous êtes au restaurant à une table de 6, que vous êtes que 2, eh bien, c'est pas grave, on peut mettre d'autres personnes avec vous à la table. Sur cette table, pour compléter, en fait. Voilà. La table reste pas vide. Il complète vraiment toutes les places, on va dire, restantes. Il faut que vous soyez d'accord, hein, bien sûr. Il vous demande d'abord. Sauf qu'au moment où on arrive, c'est qu'en fait, il y avait plus de place. Et elle me dit, si vous voulez, là, il y a une table ils sont 2. Vous pouvez y aller. Alors, je la regarde, alors je savais pas si j'avais bien compris ou pas. Je dis, on peut se mettre avec eux. Elle me dit, oui, d'accord, bon bah. Donc on y est allé, on s'est installé avec eux, on s'assoit avec des personnes qui parlent allemand, qu'on connaît pas, et puis en fait, au départ, ils nous écoutent parler, et puis au bout d'un moment, ils commencent à nous parler en français. Du coup, ça facilite encore la discussion. Oui, parce que la barrière de la langue, c'est vrai que c'est pas évident. Heureusement qu'ils parlaient un peu français, et du coup, grâce à eux,
On a passé déjà une super soirée on a grâce à passé une eux. super soirée. Ils ont su voilà nous expliquer la spécialité apéritif qu'il y avait du coup dans ce restaurant-là. Ils nous ont expliqué beaucoup de choses sur la Bavière, sur la façon de vivre de la Bavière. Mais en tout cas, sympa. On a vraiment avec passé les un bon moment. M&M's, on a passé un super moment. Ouais. On s'est retrouvés après dans un autre pays, Voilà. En dans plus, un voilà, supermarché. On les reverra plus tard. Donc voilà, vraiment super. Très des belle gens rencontre. excellents, Ouais. tous les deux, Martin et Mélanie. Merci beaucoup. On a passé de très bons moments avec vous. Puis c'est pareil, hein, c'est des personnes, j'espère, qu'on vous reverra, Martin et Mélanie. Voilà. Et moi, je retiens un dernier couple aussi. Parce qu'il y en a, Oh, il y en a eu d'autres. il y en a d'autres aussi bien sûr. qu'on a rencontrés. On peut pas parler de tout le monde non plus parce que sinon Ah non, ça serait trop long. ça serait trop long. Mais du coup, moi, je retiens aussi Mélinda et Robert qu'on avait rencontrés au proche du lac de Washansea sur une aire de camping-car. Et puis, je sais plus trop comment c'est Il y avait tombé. plus qu'une place. On s'est mis à côté d'eux et puis on avait nos terrasses face. Ouais, face. Et du coup, ça aide aussi. Le fait de se mettre côté convivial entre les deux, c'est quand même plus agréable que d'avoir le dos du camping-car. Et forcément, là, tu coupes discussion, il n'y a pas d'échange possible. Et donc là, on était face. Et puis, à un moment donné, on commence à se parler. Oui, ils avaient une bouteille de rouge. C'est comme ça que t'as entamé la conversation. Ah oui, j'aurais demandé s'ils voulaient goûter à notre vin rouge. Ouais, et je me souviens. Ils avaient une bouteille de rouge. Et du coup, tu leur as dit, les Allemands, vous aimez bien le vin rouge. Est-ce que vous voulez goûter du vin français? Voilà. Et donc on a commencé comme ça. C'était super sympa. Ils nous ont fait goûter du schnapps et du bon schnapps parce qu'on en a goûté d'autres. On leur a fait goûter du rhum. Oui, voilà. On a fait des échanges d'alcool et vraiment une super soirée. Et pareil, enfin voilà, c'est des gens avec qui on va garder contact. Enfin voilà, du coup on adore ça. Enfin, c'est aussi ce qu'on cherchait nous quand on a voulu faire ce road trip. C'était forcément découvrir les des endroits magnifiques, mais c'est aussi découvrir des gens, faire des rencontres. Et là, on est différentes façons de vivre. Enfin voilà, Et du coup, on est vraiment content de ces 5 premières semaines parce que ça déjà, en fait, on a rempli déjà pas mal de cases dans ce qu'on voulait faire. Et vraiment, c'était trop bien. Ce qui est important de retenir, c'est que l'Allemagne, c'était super, que les lacs, les lacs, on a fait la forêt noire, les pistes cyclables, les gens, on a fait de super rencontres. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. L'Allemagne, c'est dans notre cœur. On a vraiment apprécié. Et si c'était à refaire, sans hésiter. On reviendra, mais on ira visiter aussi ailleurs. De toute façon, oui, je pense on reviendra en Allemagne. On fera après peut-être plus le Nord. Une autre partie, ouais. Voilà. Mais vraiment très, très, très agréable.